Salut les Reds et bienvenue sur Allez les Rouges TV, je suis Adrien, vous m'avez déjà vu plusieurs fois normalement dans les vidéos tournées au Lush Bar. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, un format facecam, on est dans un petit studio modeste. Et aujourd'hui du coup on va parler du derby de la Mersey. Alors avant de pouvoir comprendre pourquoi ce derby est si particulier, il va falloir revenir d'abord sur la définition historique de ce qu'est un derby. Historiquement, le terme de derby vient du vocabulaire hippique et fut introduit dès 1780 par Edward Stanley, 12e comte de Derby, qui crée la légendaire course hippique du Derby d'Epsom. Par la suite, au siècle suivant, le terme de derby désigna tout d'abord n'importe quelle course hippique prestigieuse. Pourtant, ce n'est qu'en 1914 que le journal anglais le Daily Express utilisa pour la première fois le terme de derby appliqué au football, afin de désigner le derby opposant Liverpool à Everton. Je cite « A local derby between Liverpool and Everton ». Dès lors, le terme fut internationalisé dès 1927. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas facile de donner une définition claire et précise de ce qu'est un derby. Si on en croit la définition avancée par le site Wikipédia, un derby serait, je cite, une importante rencontre sportive mettant aux prises deux équipes géographiquement proches. Les chiffres annoncés pour considérer deux équipes comme étant géographiquement proches, comme il l'est dit, varient inexorablement. 50 km, 100 km, la même ville. En réalité, il me semble important de bien saisir que ce qui crée véritablement le derby, c'est bien la proximité culturelle, au-delà de la proximité qui ne serait que géographique. Cette proximité culturelle permet de créer une rivalité entre deux équipes, parfois de niveaux très différents, mais qui se retrouvent parce qu'ils partagent une équipe ou des valeurs communes. En Angleterre, on parle volontiers de local derby, pour deux équipes évoluant au sein de la même ville. Par exemple, comme Manchester United et Manchester City. Pour le reste, on va souvent mettre en avant la région, avec le derby du Nord-Ouest par exemple, entre Liverpool et Manchester United. Entre Liverpool et Everton, c'est bien leur histoire commune qui a su créer cette rivalité si particulière. Historiquement, Everton est fondé en 1878 et occupe depuis 1884 le stade d'Anfield pour ses matchs à domicile. À l'époque, le club appartenait à un homme d'affaires anglais du nom de John Holding. Mais à cette époque-là, déjà, tout ne va pas pour le mieux entre John et ses collaborateurs. En effet, celui-ci est membre du Parti conservateur anglais, alors que nombre de ses associés sont affiliés, eux, au Parti libéral. Ces différents politiques, ajoutés à des différends économiques, vont pousser les associés de John à le mettre en minorité et devoir délocaliser son club d'Everton à Goodison Park, alors fraîchement acquis. Mais John, c'est un malin, on lui fait pas, il avait déjà prévu le coup. Il quitte Everton et fonde dans l'ancien terrain dont il a conservé les droits, Anfield, un nouveau club de football, le Liverpool Football Club. Et c'est pour cette raison-là que Liverpool a porté ses couleurs blanches et bleues jusqu'en 1896. La saison d'après, Liverpool a porté des couleurs rouges et noires, et ensuite les couleurs qu'on lui connaît aujourd'hui, à savoir rouge et blanche. Et du coup, pour information, ce maillot que j'arbore depuis le début de l'émission, comme le dernier des hipsters de football, c'est le maillot que Liverpool portait lors de sa première année. J'ai pas la chance d'avoir évidemment un authentique de l'époque, je pense que très peu de personnes en ont. Si vous en avez un dans votre grenier, gardez-le, ça coûte énormément d'argent. Et aujourd'hui, Liverpool l'a réédité la saison dernière pour les 125 ans du club. Et bien du coup, merci beaucoup Monsieur Holding, parce que sans lui, on serait peut-être tous comme ça aujourd'hui. Revenons-en à notre histoire de derby. The Merseyside derby, still the most vibrant occasion on the English football calendar. Si les raisons de division entre Everton et Liverpool furent dans un premier temps politiques et dans une moindre mesure religieuse, tout semble rapprocher les deux clubs, au point de donner à l'opposition Liverpool-Everton le nom de Friendly Derby. Rendez-vous compte, pendant 30 ans, entre 1902 et 1932, Liverpool et Everton vont avoir le même programme de match. Si ça, c'est pas de l'amitié. Plus sérieusement, tout rapproche les deux clubs de Liverpool. Situés à 400 mètres de distance, les disparités qui faisaient de Everton un club dit plutôt catholique, avec la réussite de nombreux joueurs irlandais, comme Tommy Ecklington, Peter Farrell ou Jimmy O'Neill, se sont totalement estompées de nos jours, notamment avec la signature, en 1979, de Ronnie Whelan du côté du Liverpool Football Club. Ce qui fait la particularité du Friendly Derby, c'est bien l'extrême rareté des actes violents entre les supporters des deux équipes. Des tensions ont pu naître évidemment, avec le bannissement de tous les clubs anglais des compétitions européennes, après la tragédie du Hazel. Mais la fraternité entre les deux clubs n'a jamais été aussi forte que pendant le désastre de Hillsborough, qui toucha la ville entière, sans distinction de couleur. Everton et ses supporters se rangent derrière les associations de victimes d'Hillsborough, et luttent aussi pour le boycott du Sun, de la même façon que les supporters de Liverpool. Mais alors, si ces deux clubs sont si proches, pourquoi est-il si important d'obtenir la victoire dans le derby?
et pourquoi cela va au-delà de rivalités qui seront liées au classement dans le championnat. Pour bien comprendre cela, il faut laisser de côté la proximité géographique et se pencher sur la proximité culturelle. Rien ne différencie réellement les supporters de Liverpool et ceux d'Everton. Chaque famille de la Mersey compte en son sein des supporters des deux clubs, prêts à se moquer de leurs frères, de leurs oncles, de leurs sœurs en cas de défaite de leur équipe. Et c'est cette ressemblance réelle au sein des familles qui crée de façon paradoxale la rivalité. C'est ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Pour terminer, les oppositions dans les derbies entre riches et pauvres, ouvriers et bourgeois, etc., qui ont pu exister à un moment donné, sont aujourd'hui caduques. Et ce, de par leur évolution au fil du temps. Une seule chose définit aujourd'hui réellement le Friendly Derby. L'orgueil des supporters d'Everton, qui veulent montrer que leur club peut abattre le géant voisin. Et l'orgueil des supporters de Liverpool de continuer à asseoir leur domination sur la Mersey. Parfois, la proximité peut engendrer une véritable haine quand celle-ci est à la hauteur de deux villes ou de deux régions. Mais dans le cas de Liverpool, les deux clubs partagent trop pour plonger dans la violence et dans les débordements. Et c'est ce qui fait, en partie, la beauté du football sur les rives de la Mersey. Et voilà les Reds, c'est la fin de ce nouveau format, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, Twitter. Si vous avez besoin de nous contacter, notre adresse mail est aussi présente dans la description. Et on revient très vite avec du nouveau contenu sur Liverpool. Salut les Reds.